Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver, chers amis auditeurs, auditrices. Un vrai bonheur après ces vacances, j'imagine, qui ont été exceptionnelles pour vous. En tout cas, moi, ça s'est très bien passé, bien évidemment. Alors, cette première émission, évidemment, vous l'avez compris, déjà, on a changé d'horaire. Et oui, nous sommes de 13h30 à 14h. C'est une nouveauté dans cette émission. Qu'est-ce qui a changé encore ? Vous attendez, le générique n'est plus le même, évidemment. Un générique très moderne, inspiré, évidemment. Et puis bien sûr aussi la programmation, c'est-à-dire, vous avez vu, bon, on m'a dit, l'accordéon, c'est fini. C'est fini, non, c'est pas fini. Il y aura des espaces d'accordéon. Vous verrez au cours de cette saison 2024-2025, vous aurez des invités. Je suis en train de travailler là-dessus, sur un programme exceptionnel. Si j'y arrive, croyez-moi, j'espère que je serai médaillé. On demandera à notre rédacteur en chef, évidemment. Mais ça, pour l'instant, aujourd'hui, et la mission s'appelle, évidemment, Envie de sortir. Et envie de sortir, on a tous envie de sortir, évidemment. Et pour démarrer, évidemment, je vais quand même vous présenter l'équipe. C'est l'équipe de la radio, RCF, pratiquement au complet. Paul-Joseph Bounadou, notre rédacteur en chef, bonjour. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Bonjour à notre ami Benoît et Porcher également, qui fait les matinales le matin, qui se lève très tôt et que j'écoute évidemment dès 6h34, s'il vous plaît. Exactement, bonjour Jean-Luc et bonjour à tous. Bonjour. Et puis Sébastien également, qui lui également aussi est sur le terrain. Sébastien, bonjour. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. On a aussi une invitée Christinette également, je dis Christinette, c'est sympa et tout, qui est là, un petit bonjour dans le... Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Voilà, très bien. Notre cadreur qui a repris ses droits ici même, qui est à nos côtés et qui, vous retrouvez ça demain sur les antennes. On salue notre rédacteur Mathieu, on lui fait coucou évidemment. Il est en forme, il est tout bronzé, vous le voyez pas. Vous le verrez peut-être demain sur les images, allez le savoir. Mais tout de suite, pour commencer, alors on salue également aussi Agnès, mais qui n'a pas pu être en studio parce qu'elle est très occupée évidemment. Mais elle a envoyé quand même un premier titre. Et le premier titre, on va l'écouter. Justement, ça s'appelle « Vivre comme il se doit ». Oui mes amis, nous allons vivre et vivre fort intensément, à ne regarder que devant, vivre à plus de 100 000%, n'oubliant qu'on va mourir. Oui mes amis, nous allons vivre sans condition, vivre vraiment, sans peut-être, sans oui mais attends, à tout bouffer à pleines dents, à surtout ne jamais subir. Oui mes amis, nous allons vivre, les doigts envers, la tête au vent, le regard fier, le feu au sang, le courage et le cœur battant, nous relevant malgré le pire. Oui mes amis, nous allons vivre sans jamais perdre aucun moment, jamais laisser filer le temps, en se serrant, en s'embrassant, à oublier qu'on va mourir. Oui mes amis, nous allons vivre sans regret, sans tourment, pliant peut-être mais résistant à toutes les tempêtes, les torrents, à toutes les critiques des spires. Oh mes amis, nous allons vivre, et vivre sans anesthésiant, sans être abruti de calmant, vivre sans être de tous ces gens qui meurent bien avant de mourir. Oui mes amis, nous allons vivre toujours en se disant qu'à part l'amour, rien n'est qu'urgent. Le reste est vain, inconsistant, car un jour nous allons mourir. Mais d'ici là, nous allons vivre, à tout donner, à tout venant, sans calculer, presque inconscient, car rien ne vaut que ces instants où l'on oublie qu'on va mourir. Oui mes amis, nous allons vivre. Une belle chanson, évidemment, de Grégoire, et ça s'appelle « Vivre exactement ». Alors, venons avec Paul-Joseph Bounadou, notre rédacteur en chef, je disais, qui est revenu tout bronzé, évidemment, de cette belle Corse, évidemment. Alors, c'est la rentrée, Paul-Joseph, et la rentrée, évidemment, c'est plein d'informations, c'est plein de domaines qui va se passer. Comment ça va s'organiser, Paul-Joseph ? Ça s'organise au mieux, on ne peut mieux, on dira. Donc, 4 heures de programmes locaux tous les jours. Bon, l'actualité, on voit qu'elle est foisonnante. RCF sur le terrain, on va y arriver très rapidement la semaine prochaine, les 4 jours du Mans. Il faut se préparer. Il faut se préparer, des journaux, encore plus de journaux le matin,
Avant, c'était un flash, un invité, un journal. Maintenant, c'est 2 journaux et 2 invités. Plus étendu. Hein. Plus étendu, plus d'actu, plus de profondeur. La Benoît, il est au taquet, on peut dire. Hein. Oui, 6h34 le matin. 6h34, oui. Je suis à l'écoute. C'est précis. Hein. C'est très précis. Oui. C'était intéressant de remanier un petit peu cette grille qui est adaptée. Et puis l'information locale, il y en a quand même, c'est la rentrée. Ça bouge en Sarthe, oui, effectivement. Il y a plein de choses, il se passe plein de choses, évidemment, culturellement, l'information, bien sûr, dans tous les domaines, parce qu'on ne peut pas dire que ça bouge, alors il faut en parler, mais... Et puis la rentrée, là, septembre-octobre, il se passe beaucoup de choses. À Paris, des 4 jours du Mans, il y a également le Salon du Livre, Cour et Jardin, un autre Salon du Livre, plus local cette fois-ci. Qui viendra, il y a beaucoup de choses qui se passent l'automne en Sarthe. Hein. Alors, c'est vrai que dans cette émission qui, maintenant, avec la nouveauté, envie de sortie, ça donne envie de partir un petit peu dans ce département de la Sarthe qui foisonne d'idées, culturellement, le sport aussi, l'associatif qui est quand même une grande entreprise. Je le disais récemment dans un entretien que l'associatif dans la Sarthe, c'est énormément de bénévoles qui travaillent bénévolement, comme d'ailleurs dans les radios aussi, il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, à ce niveau-là, on va bientôt signer une convention pour une série d'émissions. C'est Agnès qui est malheureusement absente avec la Ligue contre le cancer. Oui, voilà, exactement aussi. Et puis il y a des nouveautés quand même sur cette grille. J'ai vu dans les couloirs, dans cette fin de saison, arriver une personne exceptionnelle que je connais bien. C'est-à-dire qui ça Fabienne Manère. Ah oui, effectivement. Oui, parce que je connais bien et tout. Donc ça, c'est. Elle revient pour être plus précis. Enfin, elle revient parce que je pense qu'elle était là un certain temps, mais peut-être que j'ai mal vu. Elle était là en tant que présidente de la CMA. Cette fois-ci, elle a une autre casquette. Elle est coach en gestion formatrice en gestion de temps. On évite les anglicismes pour l'instant. Et donc, elle va présenter Le Bonheur et donc une chronique, d'ailleurs, que j'ai le plaisir d'animer avec elle, sur vraiment donner des astuces sur comment mieux gérer son temps, parce que mine de rien, c'est quand même une bonne partie de sa vie professionnelle ou sa vie privée. On voit souvent avec les retraités qui sont débordés eux-mêmes. On se demande, mais c'est curieux, ça, les retraités débordés. Je vais bien l'entendre, évidemment. Donc voilà, c'est tous les mardis à 12h25. Donc ça fait partie de ça. Mardi soir et mardi mercredi soir, midi. C'est bien, Benoît. Mardi soir et mercredi midi. Voilà, c'est important parce qu'il faut se réadapter. Alors, c'est vrai je connais pas encore la grille par cœur. Hein. Vous l'avez compris un petit peu à nos amis auditeurs auditrices que l'on salue bien évidemment. Il faut s'adapter à ce nouveau rendez-vous le matin et puis revenir maintenant à partir de midi jusqu'à 14h où on rend l'antenne directement à la grande maison. Il faut pas l'oublier pour nos auditeurs de savoir un petit peu comment ça marche. Donc c'est une façon de s'adapter différemment pour nos programmes également. Et après ça revient 18h. 18h10. 20h. Jusqu'à 20h le soir. Voilà, donc ça reste un petit peu dans la normalité, comme avant. C'est surtout le nouveau rendez-vous. Alors écoutez, ça nous permet peut-être à nos auditeurs de se dire, c'est bien, après le déjeuner, vous mettez dans le fauteuil, puis vous écoutez RCF. D'ailleurs, si les auditeurs vont sur notre site, il y a un petit article avec justement on annonce la rentrée et à la fin, il y a le PDF. On peut avoir vraiment le détail de chaque émission. De chaque émission. Chaque émission, effectivement, c'est le PDF que vous avez là, si vous retournez la petite feuille qui est devant moi. Exactement, avec, là, ici, voilà, tout la grille de rentrée de RCF. Voilà, il y a un beau livret et tout pour tout savoir exactement et tout. Donc c'est une entrée un petit peu très différente avec oui, voilà, exactement, plein d'informations. Et puis il y aura l'opportunité, j'allais dire, de sortir des studios parce que peut-être pas trop en hiver parce qu'il fait froid. On prévoit une petite parka là, et un petit parapluie. Exactement, mais ça sera l'opportunité de prévoir certainement des sorties dans l'information et puis également aussi dans l'animation, dans la culture également. Hein. Effectivement, comme tous les ans d'ailleurs. Hein. Il y a toujours des rendez-vous incontournables. Ça commence des 4 jours du Mans, ça va jusqu'au printemps des Rillettes. Oui. Donc c'est vraiment échelonné sur tout l'hiver. Voilà, qui reviendra peut-être, mais on en parlera, j'imagine, on aura l'opportunité d'en reparler dans d'autres émissions. Alors on va écouter un autre titre, si vous voulez bien, un autre titre qui va être présenté, bien sûr, par notre ami Benoît. Eh bien on y va, très bien. Qu'est-ce qu'on écoute finalement, Benoît ? Eh bien on va écouter Que je t'aime de Johnny Hallyday, parce que j'avais envie de revivre un petit peu l'esprit des Jeux Olympiques. Celles et ceux qui ont suivi les JO cet été ont pu régulièrement entendre l'instrumental de Que je t'aime résonner dans les stades et dans les salles. Et je voulais revivre un peu ce moment parce que voilà, je trouve que cet instrumental, avec les émotions que ça a dégagé pour les athlètes et le public tout autour, ça a donné des moments assez singuliers. Donc voilà, je voulais nous replonger un petit peu dans cette ambiance. On se replonge et on y va. Johnny Hallyday, Que je t'aime. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor. Que je t'aime, que je
ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non d'une toute petite voix, que je t'aime, 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 que je t'aime. Quand tu ne te sens plus chatte et que tu deviens chienne et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes, quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis oui, que je t'aime, 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 que je t'aime. Quand mon corps sur ton corps, lourd comme un cheval mort, ne sait pas, ne sait plus s'il existe encore. Quand on a fait l'amour, quand d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat qui meurt et qui la perd, que je t'aime, 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 oh, que je t'aime. Johnny Hallyday, évidemment, que je t'aime, très belle chanson pour ceux qui aiment évidemment notre Johnny national, évidemment. Alors, toujours dans cette émission Envie de sortie, nouvelle émission évidemment, nouveaux horaires, on vous le rappelle. La rentrée, c'est avec l'équipe RCF Sarthe, évidemment. Et puis à nos côtés également, Sébastien. Sébastien, comment ça va ? Eh ben, la pleine forme. Bah, et les vacances et tout, ils reviennent complètement en forme. Alors Sébastien, également aussi, toi c'est sur le terrain, reportage, comment ça s'organise ? Raconte-nous un peu ce que tu fais. Eh ben ça se passe plutôt bien. J'ai commencé moi aussi ma rentrée. C'est vrai ? J'ai fait ma rentrée moi aussi. J'étais dans une école du Mans à 8h moins le quart pour être sûr. C'est vrai parce que j'ai entendu. Donc vous voyez, je dis tout, hein, j'ai écouté le reportage. Oui, c'était à l'école Clairefontaine où monsieur le maire était venu aussi encourager les enfants. Donc RCF y était évidemment. Il est parti à l'école aussi, monsieur le maire, c'est bien. Oui, mais il n'est pas resté longtemps, et moi non plus d'ailleurs. Mais c'est bien un petit peu d'aller voir ce qui se passe, de tendre le micro effectivement au public, aux gens. La rentrée, c'est important. Ouais, oui, c'est important. Et puis c'est la chance d'une radio comme RCF. On a plusieurs journalistes qui soit donnent les informations le matin, on parlait à l'instant de Benoît, soit pour Paul Joseph et Agnès, et moi de temps en temps aussi, sur le terrain, à la rencontre des acteurs de l'actualité, à la rencontre des auditeurs, parce qu'il y a d'un côté ceux qui font les choses. Oui. Alors ça, c'est important d'expliquer aux auditeurs ce qui se passe, comment on le fait, pourquoi on le fait. Oui, mais c'est aussi intéressant de savoir ce que le Manceau, le Sartois pense aussi de tout ça. Ressentent tout ça, effectivement. Oui, ça doit aller dans les deux sens. Et ça, on a cette chance, on a cette possibilité d'interviewer aussi ce que pense la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours. De faire retraduire ça au travers des ondes de la radio. Hein. Donc il y a tout un travail. Et puis j'imagine, dans le contexte très différent, là c'était l'école, mais après il y a d'autres sujets qui interviennent tout au cours de la saison. Vous voyez, si on repense à quelques moments qu'on a passés pour l'antenne, eh bien on était... il y a quelques semaines, c'était les 24 heures du Mans. Oui, quelques jours après, c'était les élections que personne n'avait prévues. Non, c'était en plus, j'allais dire. C'était en bonus. Et puis, dans la même journée, on va interroger un restaurateur, on va interroger un maire, on va interroger un député. C'est un métier passionnant, évidemment. Et c'est surtout de l'actualité locale, c'est important parce qu'on aime l'actualité locale de plus en plus, d'ailleurs. Oui, la proximité.
La proximité, on s'aperçoit quand même que les grandes décisions faites à Paris ou à Bruxelles, c'est une chose, c'est important. Mais on a besoin de décider localement. Mais voilà, sur les sujets du quotidien, oui, les grandes décisions, on parlait des problèmes de migration, etc. Mais il y a le quotidien, et moi, mon enfant, mon école, mon quartier, c'est tout aussi important dans le quotidien. C'est vrai. Je reviens vers Benoît. Alors Benoît, lui, c'est le matinalier, on appelle ça comme ça dans le jargon journalistique, le matinalier. Ça veut dire quoi finalement pour les auditeurs, Benoît? Parce que certains disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh bien, ça veut dire se lever très tôt déjà. Se lever très tôt. Bon. Le réveil est à 4h30 tous les matins. Ouais. Donc moi, j'arrive ensuite à la radio dans les locaux aux environs de 5h40 pour préparer mon journal qui sera ensuite diffusé en direct à 7h et 8h tous les matins. Alors préparé évidemment avec les sujets qui ont été faits en amont par Sébastien, Paul-Joseph ou Agnès, ou même moi-même de temps en temps également. Et puis surtout écrire les infos fraîches du matin que je trouve un peu à droite à gauche chez les confrères, dans les communiqués de presse que l'on peut recevoir de différentes structures et personnalités. Donc voilà, mon rôle, c'est de mettre tout ça en forme pour donner un... Orchestrer tout ça. Orchestrer, exactement, pour que ce soit fluide et cohérent. Et puis parfois, dernière minute aussi, ça peut arriver. Ah bien sûr, tout à fait. Il y a des infos qui tombent au dernier moment, donc on est toujours un peu sur le qui-vive pour adapter les choses et mettre à jour régulièrement ce qui se passe. Et donc là, avec de nouveaux formats, vous l'avez dit en début d'émission, cette année, avec notre invité de la rédaction qui est diffusé maintenant à 6h35. Très bien. Et rediffusé à 9h01. Ouais. Avant, on avait pour ceux qui n'ont pas entendu, effectivement. Ouais. Avant, on avait un format de diffusion qui était aux environs de 7h03, après un petit flash de 3 minutes. Donc là, on a rechangé tout ça. Et puis deux journaux vraiment complets de 9 minutes, d'actualité générale et globale. Donc on parle de tout, de politique, d'économie, de culture, de sport. Enfin voilà, tous les sujets y passent. Et évidemment, ça, ce sont des choses, des reportages, des interviews qui sont fournis quotidiennement par toute la rédaction. Important. Alors Paul-Joseph, c'est vrai qu'il faut articuler tout ça. C'est important parce que voilà, il y a une équipe. Et bien, on n'oublie pas Agnès, évidemment. Agnès qui est aussi sur le terrain, qui prépare. Donc tout ça, ça s'articule comment avec toute équipe, Paul-Joseph? Ça s'articule bien et ça prend beaucoup de temps et on va pas se mentir, d'énergie aussi. D'énergie, j'imagine. Parce qu'il faut imaginer que si on compte des personnes qui viennent, et c'est déjà énorme, qui viennent une fois par mois faire une émission, ça se travaille, on va monter peut-être à 50 ou 60 intervenants différents. Ouais, donc c'est beaucoup d'interventions pour des temps qui sont très réduits. Pour des temps qui sont courts, beaucoup de personnes différentes, forcément de thèmes différents. À quelle heure on va choisir Trésor du Monde qui est jumelé avec Trésor de Sarthe, donc on parle d'histoire à la fois de Sarthe, d'histoire du monde. Est-ce qu'on met ça avant ou après l'émission d'actu, et le flash il intervient? Enfin, c'est vraiment toute une mécanique, c'est une recette de cuisine en fait. Oui, et puis s'assurer de l'information, il faut la contrôler, il faut regarder, parce qu'on n'envoie pas d'information comme ça à l'antenne sans savoir d'où elle vient. Et si donc aujourd'hui c'est important de plus en plus d'ailleurs. Hein. Oui, de plus en plus, il faut faire, c'est la base, il faut faire ce qu'on appelle couper l'information, vraiment essayer de la vérifier. Ça va tellement vite aujourd'hui que c'est pas simple, mais on s'y attelle au quotidien. On s'y attelle, c'est très très bien. En tout cas également aussi, il ne faut pas l'oublier, que dans le département de la Sarthe, c'est un département de culture générale, sa vie. Il y a le domaine associatif également, et tout est lié, tout est lié à aller voir un petit peu dans les festivités ce qui se passe. C'est une chose également aussi parfois qui, en recoupement de l'information, vous arrive également aussi, parce que dans les fêtes populaires, il peut y avoir des choses intéressantes à prendre, Benoît. Exactement. Pour exemple, d'ailleurs, demain, j'ai déjà commencé à préparer un petit peu mon journal de demain matin, évidemment avec quelques idées de sortie à faire pour ce week-end, et le Théâtre des Quinconces va proposer d'ailleurs un très joli moment avec le spectacle de Mo et le ruban rouge. En fait, ce sera une gigantesque marionnette qui va se balader sur la place des Jacobins, et c'est un spectacle que je connais parce que j'ai déjà vu dans une vie antérieure dans une autre radio, j'ai eu l'occasion d'en parler, donc c'est quelque chose de très important à voir visuellement, et je pense que les Manceaux et les Mancelles en seront ravis. Alors c'est intéressant parce que voilà des rendez-vous que vous donnez culturellement et tout, et puis nous dans cette émission Envie de sortie, on ira se promener dans le côté plutôt festif dans la Sarthe, parce que la Sarthe vit, on mange bien, on boit un petit peu, mais modération, je l'ai dit, attention. En accompagnement. En accompagnement, exactement, Paul-Joseph, mais c'est important d'aller voir le festif. Et d'ailleurs, pour commencer, un petit rendez-vous, les courses dimanche prochain. Vous savez que ça fait partie des festivités, que beaucoup de gens vont sur les hippodromes. C'est la rentrée donc à Écomois, que l'on connaît tous évidemment.
Salut l'ami Patrick qui sera dans nos studios bientôt. Pourquoi ? Parce que là aussi, il y a les courses, évidemment. C'est le côté amateur pour certains. Il y a le côté festif pour les enfants, tout ça. Donc, vous voyez un petit peu, c'est le rendez-vous dimanche prochain. Donc, soyez là-bas. Et puis parfois, on y sera aussi également, comme nous avons été dans la dernière saison, évidemment. Paul-Joseph, on écoute un autre titre ? Oui, en fait, on va écouter Oasis. Alors, désolé pour mon anglais, ça risque de d'écorcher les oreilles de certaines. C'est Don't Look Back in Anger. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi in Anger, voilà. Il a bien dit. Il a bien dit quand même. Hein, j'ai presque bien dit. Pourquoi cette chanson ? Bon, déjà parce que ça colle à l'actu, parce que pour situer le groupe Oasis qui s'était séparé déjà une quinzaine d'années, s'est reformé pour une tournée en 2025, ce qui a beaucoup fait parler, parce que c'est quand même un groupe britannique qui est connu dans le monde entier. Pourquoi j'ai choisi ? Déjà parce que ça me rappelle mon enfance et mon adolescence. J'ai grandi dans les années 90, donc c'est mon époque. Je me rappelle quand tel album est sorti, j'étais à la fac, tel album, j'étais au collège. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe, il y a quand même quelque chose d'assez fort qui va peut-être vous parler. C'est quand il y avait eu les attentats de 2015. Juste quelques jours après, il y avait eu au Stade de France, où il y avait eu lieu de certains attentats, le match France-Angleterre, et la garde républicaine avait interprété Don't Look Back in Anger. Là, on va écouter la version originale des frères Gallagher avec Noël qui chante. Mais c'était vraiment cette chanson que la garde républicaine, qui a été mise à l'honneur d'ailleurs pendant les JO, a chanté en direct au Stade de France en novembre 2015. Et ben voilà, on écoute justement Oasis. From my bed, 'cause you said the brains I had went to my head. Step outside, summertime's in bloom. Stand up beside the fireplace, take that look from off your face. You ain't ever gonna burn my heart out. Voilà évidemment un très beau titre également, et bien l'émission va très très vite comme il se doit. Alors on va dire c'est cette belle rentrée avec l'équipe RCF évidemment qu'on embrasse tous, car ils vont travailler, j'allais dire, sans se relâcher pendant cette saison 2024-2025 évidemment. Vous l'avez compris, envie de sortir le nouveau titre de cette émission. On va aller vers vous, on va recevoir beaucoup de gens au cours de la saison 2024-2025. Il y aura dans tous les domaines culturels, il y aura bien sûr de la musique, il y aura aussi, rassurez-vous, un peu quelques notes d'accordéon.
l'émission, pour ceux qui veulent encore en jouer. Il y aura aussi des inserts, parce qu'on va recevoir par le téléphone des accordéonistes, mais attention, de renom peut-être. Là, je vous tiens la surprise, je ne dis rien. On travaille pour ça, vous savez, on travaille avec, vous ne voyez pas, hors projecteur, évidemment, et vous verrez peut-être que finalement, RCF, il se passe des choses exceptionnelles. Ça, c'est dans la saison 2024-2025. En tout cas, 1000 fois merci d'avoir répondu. Et puis maintenant, vous savez que l'émission, bien sûr, se construit avec nos invités, c'est-à-dire un titre chacun. Bon, ils ont bien joué le jeu. Hein. Merci Benoît, merci Paul-Joseph, Sébastien. J'ai pas demandé à notre caméraman de mettre un titre parce qu'on n'aurait pas eu le temps de passer, évidemment, comme il se doit. Mais ça fait plaisir de pouvoir une autre façon de faire une émission traditionnelle, surtout, et dans tout le domaine. Ça va nous donner de l'ouverture, surtout, pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Et vous allez voir que dans la Sarthe, il y a des richesses incroyables. On va vous faire découvrir des choses. Et vraiment, vous allez certainement vous amuser, déguster. On aura tout ça. On pourra peut-être amener même des choses sur la table du studio. Je ne sais pas, on demandera la direction si on a le droit, évidemment. Mais n'oubliez pas, bien sûr, que bientôt, c'est les 4 jours du Mans. Ça, c'est important. C'est un grand rendez-vous. C'est une des premières grandes sorties de RCF Sarthe. Et on est en train de préparer ça. Donc, c'est très important. Vendredi prochain, midi, 13h30. 13h30, en direct depuis la foire du Mans. La partie agricole de la foire du Mans. Ouais, la partie agricole où nous sommes uniques. C'est nous, uniquement RCF Sarthe. Je tiens à le dire parce que c'est un petit peu... C'est important de le rappeler. Voilà, de le rappeler. Il n'y a aucun média qui ont voulu aller là-bas. On ne se met pas à couvert, nous on fonce, on met les bouts dans la terre, les pieds dans la terre. Là. Merci. Les pieds dans la boue. Merci à vous tous, en tout cas. Merci beaucoup. Voilà. Et on va terminer avec un titre que nous a amené notre ami Sébastien. Et on vous souhaite évidemment une très très belle semaine à toutes et à tous. Et encore merci. Bonne rentrée à tous. Et Sébastien, on écoute. Alors, moi, je voulais rendre hommage à l'artiste malien Toumani Diabaté qui est décédé malheureusement en juillet. C'était vraiment le roi de la kora, cet instrument africain avec 21 cordes. Et c'est un artiste que j'avais eu la chance de rencontrer à Bamako il y a une dizaine d'années, qui était superbe, plein de vie, plein de générosité, et il a bien sa place aujourd'hui dans votre émission sur RCF. C'est donc une chanson produite par le chanteur Mathieu Chédid, qui a enregistré tout un album avec lui en 2017, avec également son fils Sidi Diabaté et la chanteuse Fatoumata Diawara. On l'écoute. Merci Sébastien. J'entends dans ta kora parfois même ta colère. J'entends dans ta kora ton cœur qui bat, mon frère. J'entends dans ta kora toute l'humilité, à la verticale, dans l'immensité. J'entends dans ta kora l'enfant qui part en guerre. J'entends dans ta kora ton cœur qui bat, mon frère. Même si j'entends aussi l'orage s'éloigner, nos ivresses apaisées, la vie illimitée. Au-delà des désastres de nos biographies, au-dessus des murailles de nos fausses vies. Au-delà des désastres de nos biographies, au-dessus des murailles de nos fausses vies.